Dans cet espace YouTube qui est le mien, je voudrais revenir sur cette polémique d'une façon plus détaillée et sereine, sans la véhémence un peu adolescente qu'on peut ressentir à la lecture d'un billet d'humeur express sur Facebook par exemple. J'aborde ce sujet une dernière fois pour en faire le tour complet et ensuite je passerai à autre chose parce que je n'ai pas envie que la dissidence devienne un feuilleton, un objet de divertissement pur, je veux qu'elle ait un impact sur la vie réelle. Alors je ne cherche pas le scandale pour le scandale, je dis ce qui me semble être juste. D'abord, je suis critique vis-à-vis de la ligne d'ER pour la simple raison que ce n'est pas la mienne, et en particulier sur la question des attentats terroristes qui, à chaque fois qu'ils se produisent sur notre sol aux États-Unis, ne seraient pas réalisés par ceux qui s'en revendiquent. Et il faut dire qu'à chaque fois qu'un événement se produit dans le monde, la version officielle de cet événement est systématiquement remise en cause par la sphère dissidente. Non, je ne crois pas par principe que tout attentat est un inside job ou une manipulation politique, et que rien, en bien comme en mal, n'est possible sans l'aval préalable de l'État. Je ne le crois pas vraiment. Si on m'apporte une preuve objective de complot, je suis prêt à l'étudier. Mais a priori, je ne pense pas qu'un maghrébin islamique soit innocent par nature, et qu'il faille absolument expliquer un acte terroriste par l'intervention d'une force extérieure invisible, complot donc, ou bien par la pression et l'islamophobie ambiante qui serait en elle-même un pouce au crime. Un comble d'ailleurs, quand on sait que des centaines de blancs sont morts en Europe et dans le monde sous le couteau de daéchistes furieux, et qu'à ce jour, aucune vengeance populaire des peuples blancs n'a éclaté en retour. Les bombardements, c'est une chose, les révoltes populaires, le djihadisme blanc chrétien, c'en est une autre, et ça n'existe pas aujourd'hui. Qu'on ne me dise pas qu'un Sofiane va se faire sauter au Bataclan parce qu'on lui a mis du porc dans sa gamelle à l'école quand il était petit. Bref, les Maghrébins se radicalisent parce que ce sont des vrais soldats de l'islam qui vont au bout de la logique de leur livre. Aucun complot là-dedans. Je crois que sionisme et obscurantisme musulman sont des problèmes distincts. On nous dit que 50 ans en arrière, l'islam n'était pas aussi sanguinaire. Oui, mais il n'était pas mort, simplement muselé par des États nationalistes arabes forts et intransigeants, Irak, Libye, Syrie. Le logiciel du maghrébin du quotidien est islamique et il le restera encore longtemps, que ce dernier habite en Algérie, en France ou bien en Palestine. Suite aux attentats de Nice et aux énièmes tentatives de disculpation de la communauté musulmane que j'ai vues sur le site ER, il m'a semblé important de réagir et je voudrais reparler de ça aujourd'hui à tête froide. Cette islamo-sympathie a culminé avec le droit de réponse accordé à deux barbus anonymes et ridicules en réponse à la vidéo qu'avait fait Julien Rochdy cet été et qui n'était que bon sens. Il y disait en gros qu'une guerre se fait avec des morts et qu'actuellement, il y a une lutte unilatérale. Les fondamentalistes nous assassinent et tuent des enfants et des civils sur notre sol. Nous, civils, nous ne leur faisons rien en retour. J'y ai vu un affront de trop aux amoureux de la France, aux gentilshommes et à la raison en général. Donner la parole à des racailles qui n'arrivent même pas à cacher qu'ils se foutent complètement de la France, qu'ils ne sont là que pour pleurnicher sur leur cause sans élégance, genre c'est horrible de vivre en France, c'en était trop. J'ai écrit plusieurs pamphlets en réaction sur les réseaux sociaux et suite à cela, un certain nombre d'ERiens appréciant Soral, tout en m'appréciant aussi, grand écart que je peux comprendre car tout ne m'oppose pas idéologiquement à ER, loin de là, sont venus tenter de me calmer. Ça ressemblait un peu à un chut, amical et implorant. Et à chaque fois, les mêmes mots, la même rengaine. Tu comprends pas, nous, à ER, on cherche à éviter une guerre civile. J'ai lu ça une bonne vingtaine de fois en commentaire ou en message privé. Première information que je tire de ce mantra, la réconciliation entre blancs et musulmans arabes n'est qu'un vœu pieux. Ceux-là même qui la prêchent doutent de la possibilité de sa réussite. Chut, Daniel, fais attention, le château de cartes est fragile, si tu dis encore un mot, il va s'écrouler. Oui, mais les châteaux de cartes sont faits pour s'écrouler. Moi, je veux que nous construisions une ribambelle de châteaux de pierre pour protéger l'émeraude Europe contre toutes les attaques qu'il aura à subir dans le futur, et d'où qu'elles viennent. Mais passons sur ce constat pourtant évident, à savoir que si les tenants de l'égalité réconciliée ont peur de la guerre civile, dont on peut se demander d'ailleurs si civil est le mot adéquat. Il s'agirait d'une guerre entre autochtones et étrangers armés par un pays autoproclamé, l'État islamique, donc en fait il s'agirait d'une guerre tout court, pas une guerre civile. S'ils ont peur de cela, et moi aussi j'en ai peur, c'est naturel, c'est que l'alliance entre Africains orientaux, islamiques, et Européens croyants ou déchristianisés ne va pas de soi. Moi je voudrais surtout mettre en évidence cette chose-là. ER propose un contenu intellectuel, subtil, ésotérique même parfois, qui engage à la relativisation des opinions, des haines et des idéologies, en rapport avec la complexité d'un monde qui va à 100 à l'heure, et où ce qui est vrai hier ne l'est pas forcément aujourd'hui, et le sera encore moins demain. Sur le papier, c'est méritoire et ça ne se critique pas. Le problème, c'est que cette production de concepts et de culture n'a d'impact que sur les cerveaux qui acceptent de la consommer avec impartialité et ouverture d'esprit. Sur des gens qui sont prêts à éventuellement changer d'avis et admettre qu'ils n'ont pas raison sur tout. Sur des philosophes du quotidien qui ont la capacité de peser le pour et le contre, et d'analyser le bien fondé d'une théorie avant que de la valider ou de l'invalider.
Désolé de le dire comme ça, mais cette méthode, si elle ne s'adresse pas qu'à eux, eh bien, elle ne fonctionne que sur eux. Et c'est qui, eux? Eh bien, les blancs français, anciennement de gauche ou de droite UMP, et qui ont compris l'arnaque du gauchisme, du féminisme et du vivre ensemble, élevés au rang de dogme. Oui, c'est nous qui sommes sensibles à cette façon de procéder, à cette façon de réfléchir. Ce ne sont pas les Maghrébins. Le travail de R ne modifie en rien, en revanche, la vision que les musulmans de France ou d'ailleurs ont du monde. L'islam, comme toutes les foi solides, est un univers clos sur lui-même. Pour un musulman, l'islam c'est la vérité. Le reste, c'est du mensonge. L'idée qu'il serait possible de vivre dans une France multiculturelle à la cool, à la Soral, ou bien front de la foi aisée, est ridicule aux yeux d'un musulman authentique. Pour un musulman, un catholique n'est pas un frère de foi, c'est un mec qui se plante, un genre d'athée un peu folklorique. D'accord, il y a quelques degrés dans la détestation qu'ils peuvent vouer aux membres d'une autre communauté, sûrement qu'ils détestent plus les athées que les catholiques, mais il n'en reste pas moins que pour eux, un blanc, qu'il soit agnostique ou chrétien, tant qu'il n'est pas musulman, a tort. À cause de l'immigration, des conversions, malheureusement, et des dynamiques démographiques, les musulmans n'ont actuellement aucun intérêt, j'insiste là-dessus, absolument aucun intérêt à s'associer avec les Français de souche, sinon de manière temporaire, le temps que leur famille et leur communauté s'épaississent suffisamment sur notre sol. Comment peut-on croire qu'arriver à 80% de musulmans par rapport au reste de la population française, ce qui ne manquera pas d'arriver, c'est une question de démographie, eh bien comment croire qu'arriver à ce degré-là, ils n'auront pas le désir de proclamer le califat, ou à tout le moins de prendre le pouvoir pour faire de la loi islamique la constitution française. Pardon, mais il faut être stupide ou bien très naïf pour croire le contraire, ou ne pas savoir compter les millions d'extra-européens déjà présents sur notre sol. Mettez-vous à leur place une seconde. Vous avez d'un côté la possibilité de conquérir le pays par la guerre des ventres et les conversions de masse en banlieue, puisque l'État ne met pas hors d'état de nuire les prêcheurs de haine les plus violents, comme l'imam de Brest. Et enfin le vote socialiste qui permet à l'immigration de continuer et de gonfler les rangs de l'islam en France. Ou, choix numéro 2, restez dans votre coin, partagez le bout de France où vous êtes sans empiéter sur celui de vos amis réconciliés, pacifiquement, au nom du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, du respect et de mes couilles en djellaba. Pourquoi choisir le moins plutôt que le plus? C'est absurde et ce n'est pas comme ça que fonctionne l'humanité depuis qu'elle existe. Voici en quoi le logiciel de R est pour moi tout à fait nuisible à nous autres autochtones blancs d'Europe. À chaque nouvel attentat islamiste, ER déculpabilise immédiatement la communauté musulmane en son entier, soit en sous-entendant tout bonnement que ce ne sont pas des Arabes qui ont fait le coup, mais des Israéliens, souvent sans preuve au passage, soit finalement en usant de l'argument gauchiacieux et pas d'amalgamiste, les musulmans du quotidien ne cautionnent pas ces attentats et ne veulent pas se fâcher contre leurs frères chrétiens. Cette position de principe, basée souvent sur aucun fondement ni aucune analyse de terrain réel, puisque le terrain, quand on le connaît, c'est-à-dire la banlieue, nous montre plutôt le contraire, aucun défilé de masse des Maghrébins contre le terrorisme en France, et des lancers de pétards joyeux, et des rires quand les Bleus perdent en football, ou bien plus grave, quand Daesh a tué 130 des nôtres l'an dernier. Je vivais dans le 93, au moment du Bataclan, je l'ai vécu, ça, je l'ai entendu. Ouais, bravo, dans vos gueules les Français, Bataclan, Bataclan, Bataclan. De quoi virer complètement ma boule. Et l'eurisme islamo-sympathique est donc gravissime à deux titres. D'abord, il conforte les musulmans dans l'idée qu'ils n'ont jamais rien fait de mal, qu'ils sont de bons bougres, et que s'ils subissent un jour des représailles, ce sera d'une façon totalement injuste et révoltante. Déjà, de par leur croyance en la vérité unique de leur foi, et d'une manière similaire aux sionistes d'ailleurs, ils ont une fâcheuse tendance à être persuadés d'avoir toujours raison. Le monde leur appartient, rien n'est jamais de leur faute. Je suis musulman, Allah est avec moi. Si je suis en dispute avec un non-musulman, je ne peux donc pas avoir tort parce qu'Allah est avec moi, je l'ai déjà dit. Et en plus de cela, à chaque fois qu'un membre de leur communauté tue de l'Arien à la chaîne, et ne plaisantons pas, quand on fonce sur la promenade des Anglais à Nice, c'est pour tuer des touristes blancs. Les musulmans qu'on tue au passage ne sont pas la cible première. Qu'il y ait autant d'Arabes et de Maghrébins tués dans ces attaques montre simplement l'étendue du grand remplacement. Bientôt, il faudra se lever de bonne heure pour trouver des blancs à tuer en France, parce qu'il faudra d'abord les trouver. Dur d'être un islamiste tueur de blancs en France remplacé. À chaque fois je disais qu'un musulman islamisé déconne donc, et c'est peu de le dire, Soral et sa bande lèvent un bras miséricordieux vers le reste de la troupe. C'est pas de votre faute, c'est le système. Quel mensonge. Cela les renforce et leur donne l'impression qu'ils sont indestructibles et au-dessus de tout soupçon. Et je suis désolé, mais cela les encourage aussi à continuer. Quand on n'est pas puni, ne serait-ce que par une sentence morale, après un acte aussi ignoble, eh bien, on n'a pas compris la leçon et on recommence la fois d'après. Quand on ne met pas une claque à un enfant qui traite sa mère de pute, le lendemain, il recommence. C'est la vie.
Et d'un autre côté, deuxième effet kiss pas cool, le complotisme et la rengaine, les musulmans ont rien fait de mal, coupent littéralement les couilles des blancs qui fréquentent des sites comme ER et qui sentent au fond d'eux-mêmes une rage légitime à la suite de meurtres de compatriotes innocents. C'est une sorte de méthode couée orientée vers l'enfer. Le lendemain des attentats de Nice, le aérien blanc par exemple est pris entre deux feux. Il en peut plus. Encore 80 Français tués par des touristes, j'en peux plus des musulmans, j'en peux plus de l'islam, j'en veux plus. Mais il va chercher sa dose d'ER pour s'auto-calmer. C'est pas l'islam. Le logiciel ER qui déculpabilise les musulmans quasi systématiquement, tout en faisant se sentir honteux les blancs qui auraient eu l'audace de penser que tel ou tel acte de barbarie n'était pas de la faute des juifs, il méritait bel et bien qu'on se lâche et qu'on se fâche contre l'islam en France, est un pur incapacitant intellectuel et militant. ER nuit aux blancs, il les rend impuissants, les condamne à une position d'observateur et de blablateur post-tragédie qui, avec les lunettes soraliennes du sionisme intergalactique, finissent par commenter leur propre vie et leur propre histoire plutôt que de la vivre. Car de toute façon, rien n'est possible, puisque les sionistes contrôlent tout, et que quand des gens sont tués, ce n'est pas de la faute des musulmans. Putain, mais ça rend fou, névrosé, tétraplégique, car c'est tout simplement faux. L'islam est en France pour s'y installer, pas pour se réconcilier avec qui que ce soit. Suivre une doctrine et une ligne éditoriale si mensongère, c'est se détruire la santé mentale pour pas un rond. Vous êtes des blancs, vous avez le droit d'être en colère contre les sionistes, contre les juifs, contre les chinois, contre les noirs, contre les hispaniques, ce que vous voulez, d'accord, mais aussi contre ces musulmans arrogants, fabulateurs, patibulaires, relayés par ER et qui vous expliquent comment, qui aimer ou qui haïr. Ils n'ont rien à foutre ici, et rien à nous enseigner. Nous les accueillons et leur permettons de prospérer dans notre pays. C'est déjà pas mal. Qu'ils la bouclent pendant 200 ans, ça nous fera un peu des vacances. Alors, ils sont contre le projet juif mondial, comme ils le prétendent. Je conteste fortement. Le projet planétarien, comme dirait Hervé Ryssen, c'est le métissage général et le déracinement. Eh bien, qu'ils cessent de chercher à baiser nos femmes et qu'ils rentrent chez eux. Combien Soral a-t-il fait rentrer chez eux de maghrébins depuis qu'ils s'expriment en vidéo? Combien? Et combien en a-t-il converti au vote FN? 100? 200? Allez, soyons fous. 500 maximum à mon avis. Parce que c'est ça la vraie lutte contre le sionisme et le projet cosmopolite. Tu remigres chez ta mère, tu t'occupes de ta terre et tu préserves ta culture dans ton coin sans chercher à nous l'imposer à nous qui t'accueillons, je le rappelle. Réenracinement et mono-ethnicité sont les maîtres mots de l'avenir. La lutte de l'islam contre le judaïsme en France est une vaste blague. Mais ouvrez les yeux, c'est le sionisme qui leur permet de faire 6 enfants par femme et de venir emmerder votre copine dans le bus parce qu'elle porte des jupes trop courtes à leur goût. Merde, réveillez-vous, ce ne sont pas nos copains, ok? Les maghrébins qui veulent installer l'islam en France sont sionistes, d'accord? Ils sont le produit du mondialisme et ils se complaisent dedans comme des vaches repues. Tu piges le mindfuck ou faut te faire zigouiller à la Kalachnikov pour que ça rentre dans ton crâne, non d'une pipe? Alors, la question qu'on va me poser et qu'on me pose déjà en réalité, c'est qu'est-ce que tu proposes sinon la guerre civile? Alors, si ce n'est pas assez clair, ça va le devenir après cette affirmation. Je n'appelle aucun blanc à la violence, qu'elle soit préventive ou vengeresse, en réponse à ce climat ambiant, pour plusieurs raisons qui tournent en fait autour d'une raison unique. Ce ne serait pas bon pour notre cause. D'abord, c'est interdit par la loi, et collectionner les gardes à vue comme des médailles, comme c'est le cas de certains orateurs ou hommes de terrain, ne m'intéresse pas. Ce n'est pas une technique qui fonctionne sur le long terme. Je préfère que mon travail militant ressemble, vu de l'extérieur, à une course d'endurance plutôt qu'à un sprint. C'est un détail, mais je vous mets au défi de trouver un texte où j'ai écrit ou dit en vidéo que je demandais à mes camarades de monter une milice ou de faire un coup. Cherchez bien et vous ne trouverez pas. Deuxièmement, je pense que, aussi tragique qu'ils soient, ces attentats jouent pour nous au long terme. Qu'il y a plutôt intérêt que cette violence aveugle reste unilatérale. À chaque attaque islamiste, qui n'est pas suivie d'un massacre en cité HLM contre la communauté musulmane pour se venger, des blancs dépolitisés ou de gauche deviennent des identitaires. Ils se rendent compte, contrairement à ce qu'on leur explique à la télévision ou dans les manuels scolaires, que les peuples blancs ont une volonté de paix extraordinaire, pour la simple raison que ce sont eux les gentils. Après le Bataclan, pas mal de Prayer for Paris, mais déjà moins qu'il n'y avait eu de Charlie à l'époque, rappelez-vous. Au lendemain de Nice, quand on a su que des enfants y avaient été écrasés, y avaient laissé leur vie, sincèrement, presque plus de pas d'amalgameurs sur Facebook ou Twitter, et aucun dans la rue. Les gens commencent à piger petit à petit que derrière un maghrébin psychopathe et kamikaze, il y en a peut-être tout simplement des millions d'autres. Et enfin, dernier argument, devenir violent validerait tous les discours médiatiques anti-nous, et tous les annonciateurs d'apocalypse d'extrême droite seraient contents. Nous n'avons pas le contrôle des médias, et même quand nous ne sommes pas fautifs, on nous accuse d'avoir un rapport avec le drame, comme à Munich cet été. Mais rappelez-vous, l'Iranien qui avait tué des Allemands
au couteau avait Breivik dans son moteur de recherche sur Google. Hop, c'est un Iranien d'extrême droite nazi et on met une photo de Breivik en train de ziguer dans l'article qui relate l'affaire. Alors imaginez si on avait vraiment un rapport avec ça. On serait parti pour encore 20 ans de propagande gauchiste et immigrationniste. Alors voilà, je le dis, je ne pousse pas mes suiveurs à la guerre civile. Je veux, avec eux, préparer les conditions d'une victoire possible au cas où cette guerre, malheureusement, se déclencherait. Il ne faut pas confondre la prudence avec un comportement belliqueux ou déraisonnable. Et voilà ce que je conseille et attends des miens maintenant très précisément. Un réenracinement identitaire grâce à la culture, la lecture, les voyages et l'expérience de vie. Nous sommes des blancs, nous avons le droit de l'être, de le rester et d'en être fiers. Nous avons réussi de grandes choses. Notre médecine a sauvé des milliers de vies. Les complotistes de tous bords nous bassinent en laissant entendre que Dr Dupont ou Dr Cohen auraient inoculé l'Ebola ou le sida à des millions d'Africains. Petit 1, on n'en a pas du tout la preuve. Petit 2, quand bien même la médecine occidentale a permis l'essor démographique de l'Afrique, et ça c'est une réalité. C'est grâce à nous si les enfants noirs ne meurent plus à 2 mois de la nullité scientifique de leurs parents. Si l'Afrique est passée de 200 millions d'habitants à bientôt 3 milliards en 2050, c'est grâce à nous, bon sang. Je veux que les Blancs de demain soient heureux et satisfaits de l'être, tout simplement parce qu'ils sont et qu'ils forment le peuple le plus humain et humaniste que je connaisse. Favoriser le développement d'une communauté de sang et de principes. Un réseau. On est blanc européen, on doit se solidariser et devenir amis, pour se venir en aide quand l'un de nos copains est en danger. ER vous dit que les juifs créent le communautarisme et opposent toutes les communautés. Mais c'est une blague. Le communautarisme est un système politique humain naturel qui existera tout le temps et jusqu'à la fin de l'humanité. Je suis blanc et catho, je suis pote avec des blancs cathos. Je suis arabo-musulman, je suis pote avec des arabo-musulmans. Les lignes de démarcation sont infranchissables. Il n'y a bien que nous pour nous dire « Oh là là, je vais surtout ostraciser personne. Tout le monde peut entrer dans mon cercle d'amour. » Mais oui, sois copain avec la terre entière, c'est-à-dire avec personne. Pendant que tu ouvres ton cœur à tout le monde de manière égale, les sionistes se pistonnent entre eux, les Africains arabes et noirs s'organisent et se fortifient, et toi, tu l'as dans l'os. C'est du gauchisme. Ça a beau être vert, c'est encore du gauchisme. On est tous égaux, on peut vivre ensemble. Non, on est différents, on est blanc, on peut pas vivre avec ces gens. Il est urgent de créer une communauté blanche enfin soudée. C'est mon copain parce qu'il est blanc, et ça suffit à nous rassembler. C'est mon frère en gros. Ensuite, dans le même ordre d'idées, encourager la formation de couples solides, hétérosexuels évidemment, blancs ethniques, européens de tradition, et à ces couples-là de lutter contre la mort démographique de nos peuples sur le vieux continent, en faisant chacun de 3 à 5, 6, 7 enfants, en fait c'est illimité dans ce sens-là, ça peut même être 10, 15, pour peser dans la balance demain et ne pas laisser notre jeunesse à 2 élèves contre 50 afro-descendants dans une même classe. Ce n'est plus un choix que de se reproduire ou non, c'est un devoir. D'ailleurs, c'est en cours de mon côté, on attend une fille avec ma petite fiancée et on en est ravis. Toujours dans une logique d'autodéfense, enfin, au cas où, s'armer légalement selon ce qu'autorise la loi du pays où on se trouve. C'est la moindre des choses, c'est nécessaire et c'est vital. Pendant que vous hésitez, Momo achète une Kalachnikov au marché noir dans un garage de la Seine-Saint-Denis, et quand vous vous direz « pourquoi pas, faut que je m'y mette, hein, ça sent un peu le roussi », bah il sera déjà sûrement trop tard. Voilà. Alors si on continue de me dire que ces mesures et ces invitations au communautarisme sont des appels au crime, je serai obligé de confirmer en moi-même la malhonnêteté de mes adversaires idéologiques. Je suis prêt à discuter, à créer le débat entre identitaire et réconciliateur, soit sur le plateau de mon émission Vive l'Europe, soit sur cette chaîne YouTube, soit ailleurs où ils veulent, avec toutes les personnes et tous les leaders de l'un et l'autre des camps. Je vous fais confiance pour faire passer le mot, et de toute façon, ces invitations ont déjà été lancées, sans réponse, elles sont restées sans réponse pour le moment. Au public de blancs et de blanches de juger ensuite s'il vaut mieux continuer de tendre la main à ceux qui nous crachent ensuite dedans, ou bien la tendre à nos frères et à nos sœurs de génome qui, plus que jamais, ont besoin de se retrouver et de se réapprivoiser, avant des conflits à venir qui, qu'on le veuille ou non, finiront par nous réunir en fonction de nos croyances et de notre couleur de peau.